Je vous propose qu'on commence tout de suite par un petit quiz très simple. Ceux qui ont un ordinateur chez eux, lèvent la main. Comme ça, on est tranquille. OK. Donc, parmi tous ces gens, donc tout le monde qui ont un ordinateur, quels sont ceux qui pensent qu'ils ont des virus dans leur ordinateur? Il rame un peu, il est plus aussi rapide qu'au début, levez la main. OK. Quels sont ceux qui ont lu toute la notice, les 220 pages de A à Z, avec tous les raccourcis clavier, etc. Donc, à part madame, personne. Donc, vos notices sont comme la mienne, avec plein de poussière dans la bibliothèque, c'est bien ça? OK, tout va bien. Et quels sont ceux qui ont installé des logiciels? Word, Excel, Candy Crush, etc. À peu près tout le monde. OK. Alors, aujourd'hui, on va utiliser la métaphore de l'ordinateur pour faire un parallèle avec le cerveau. Parce que nos cerveaux sont des ordinateurs hyper puissants. Et tout comme un ordinateur peut être infecté par un virus, et il peut ramer, nos cerveaux peuvent être infectés par des virus. Par exemple. Donc, par exemple, comme type de virus, on a ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est très simple. Quand quelqu'un il est face à un objectif ou quelque chose, il se dit « j'y arriverai jamais ». Il est en train de s'injecter tout seul un virus dans le cerveau. Quand quelqu'un se dit « ouais, mais c'est impossible, eux, ils y arrivent, pas moi », il est en train de s'injecter tout seul un virus dans le cerveau. Donc, une croyance limitante, on va aujourd'hui travailler là-dessus, ça se remplace par une croyance aidante. D'accord? C'est un moteur, c'est quelque chose qui va vous booster. Par exemple, une croyance limitante, quelqu'un qui se dirait « ouais, mais j'y arriverai jamais ». On va le remplacer par une croyance aidante qui lui dirait « si d'autres l'ont fait, tu peux le faire ». Quelqu'un qui se dit, souvent on se dit « ouais, je suis trop stupide, oh, qu'est-ce que j'ai été bête sur ce coup-là ». Au lieu de se dire ça, on va se dire « j'aurais dû mieux utiliser mon potentiel et mon intelligence ». Ce qui sous-entend au cerveau qu'on est intelligent et qu'on a un potentiel. Et on va voir pourquoi c'est important de faire ce travail. Donc la deuxième chose, à savoir quand vous êtes né, quand vous a livré à votre maman sur son ventre, on ne vous a pas ramené une notice, voilà comment fonctionne son cerveau, comment il faut lui faire réviser ses cours, comment est son comportement, quels sont ses levées motivationnelles, etc. Et donc parfois on reste, on tâtonne et on ne sait pas trop comment faire. Pourtant il existe des formules pour savoir qui on est, comment se motiver, comment avancer dans la vie. Et la troisième chose, des logiciels. Il est possible d'installer des logiciels dans le cerveau, des antivirus, des applications, tout sauf Candy Crush, évidemment. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vous installer à tous une petite application gratuite que vous pourrez utiliser ou non. Donc pour pouvoir la télécharger, il faut faire un petit jeu simple. Vous allez regarder cette pièce, je vais vous laisser 15 secondes, et vous allez devoir trouver le plus d'objets de la couleur bleue possible. Et vous allez les mémoriser, ensuite on va tous fermer les yeux, et celui qui en connaît le plus possible gagne la compétition. C'est parti, vous avez 15 secondes pour trouver le plus d'objets bleus. La coque du téléphone portable de votre voisin, le voile de la sœur devant vous, un schtroumpf qui passe dans les rangs, ce que vous voulez. Vous les regardez, vous les mémorisez dans votre tête. C'est la fin. Je vous propose de fermer les yeux tous ensemble pour que personne ne puisse tricher et continuer de regarder. Donc, qui a au moins 10 éléments bleus? Levez la main. OK, il y en a quelques-uns. Qui en a 5? Levez la main. Qui en a au moins 1? OK, donc tout le monde. Donc surtout, vous gardez les yeux fermés. L'application est en train de se télécharger. Qui peut me donner 5 éléments orange, s'il vous plaît, en gardant les yeux fermés? Attendez, vous avez tous regardé la pièce, vous avez regardé à gauche, vous avez vu la pièce dans ses moindres détails. Vous avez tout vu. Personne, 5 éléments orange? Ceux qui levaient la main là à 10, vous n'êtes pas capable de faire 5? Qui a au moins 2 éléments orange, qu'il a vu clairement, qu'il a clairement identifié? Personne. OK. Donc vous pouvez rouvrir les yeux, j'ai téléchargé mon application. Donc le jeu, en fait, il est simple, je vous explique. Je vous ai programmé, j'ai programmé vos cerveaux, vos ordinateurs de bord, pour effectuer une opération. Cette opération, c'était de rendre tout ce qui est autre que le bleu invisible et de ne voir que du bleu. Et donc, votre système neuronal, quand vous avez cherché dans votre tête que je vous ai dit « regarde du orange », blackout, rideau noir, il n'y a plus rien. Pourtant, vous avez vu toute la pièce en détail, mais vous n'étiez pas programmé pour ça. Et ensuite, quand je vous ai dit « parlez-moi du orange », vous étiez muet, incapable de parler du orange, parce que vous étiez programmé pour voir du bleu. Et bien dans la vie, c'est la même chose. Si vous avez été infecté par des virus, à l'école, dans votre famille, dans vos amis, qu'on vous a dit tu es un incapable, tu n'y arriveras jamais, pour toi c'est impossible, tu n'as pas les compétences, peux mieux faire, etc., et bien à la fin, vous allez voir la vie en orange, c'est-à-dire de manière négative. Et quand on vous dira cherche du positif, vous direz blackout.
j'en vois pas. Je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est impossible, c'est hors de portée, etc. Par contre, quelqu'un en bleu dans la même pièce, si j'avais programmé la moitié de la salle en bleu, la moitié de la salle en orange, les oranges seraient incapables de voir du bleu et les bleus seraient incapables de voir du orange. Pourtant, vous êtes tous dans la même pièce et vous avez vu exactement la même chose. Le problème, c'est donc la programmation. Et donc, si quelqu'un est programmé positivement, vous lui dites « Ouais, tu t'es cassé la jambe. Ouais, c'était génial, j'étais à l'hôpital, j'ai rencontré un mec, etc. On va faire des affaires ensemble. Ouais, mais à l'école, ils t'ont viré. Ouais, c'est pas grave, ça m'a encore plus motivé, etc. Je vais aller dans une autre fac, je vais faire un autre truc. » Vous voyez, en fait, c'est juste la programmation. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur nos programmations, parce qu'on peut se reprogrammer. Donc ceux qui sont déjà boostés et qui sont dans un système de réussite, etc., ils vont encore mieux réussir, et ils vont apprendre pourquoi ils réussissent. Et ceux qui sont dans une dynamique où ils ont été contaminés par des virus, on va enlever tous les virus. On va activer antivir, Norton, on va tout mettre en même temps. D'accord ? Nettoyage complet, redémarrage du disque dur, et après on y va. Alors, est-ce que vous pouvez me demander le temps qu'il fait dehors, s'il vous plaît? Vous me dites quel temps fait-il dehors? Non, vous me posez la question en fait. Donc allez-y, on vous écoute. Demandez-moi quel temps il fait dehors. Alors, dehors dans le ciel, très important, hein, dehors dans le ciel, il n'y en a pas des gros nuages tout noirs avec des points jaunes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gros nuages noirs avec des points jaunes. Qu'est-ce que vous venez tous de voir dans votre tête? Des gros nuages noirs avec des points jaunes. Pourtant, je vous ai dit 4 fois qu'il n'y en avait pas. C'est vrai ou pas? Regardez. Surtout, très important, n'imaginez pas votre voisin de gauche habillé en clown avec un maquillage blanc, une perruque orange et un nez rouge. Allez-y, regardez-le. Ne l'imaginez pas, surtout pas. Ne l'imaginez pas habillé en clown. Voilà, qu'est-ce qui vient dans votre tête? Vous le voyez habillé en clown. Et pourtant, c'est comme si un pirate, il arrive, il vous pirate le cerveau. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Le cerveau ne comprend pas la négation et c'est très important. Imaginez que vous vous dites « Ouais, j'en ai marre de me réveiller, d'être fatigué. » Ouais, vous ne m'avez pas dit ce que je devais faire. Vous me donnez l'anti-objectif, mais je n'ai toujours pas d'objectif. Si vous dites à votre enfant « Ne pose pas ton verre ici », il est fort probable qu'il refasse toujours la même erreur de manière continuelle. Et plus il va la faire, plus vous allez l'engueuler. Pourtant, le problème, c'est vous. Vous lui avez dit ce qu'il ne devait pas faire, mais vous ne lui avez pas dit ce qu'il devait faire. Et le cerveau, c'est la même chose. On ne se dit pas « je ne veux plus me réveiller fatigué ». C'est un anti-objectif. On ne se dit pas « je ne veux plus fumer ». C'est un anti-objectif. Quand vous dites aux gens « il ne faut pas fumer, c'est mal, fumer, etc. », vous mettez l'objet de leur passion devant leurs yeux. Et quand vous lui dites « il ne faut pas fumer », il voit des cigarettes partout, des Marlboro Light, des cigares, des trucs. Il n'en peut plus. Vous le faites transpirer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si à quelqu'un vous lui dites « il faut que tu maigrisses, il ne faut plus de tartines au chocolat, il ne faut plus de gâteaux, il faut plus de... » Il voit des gaufres partout, il voit des trucs. Il n'en peut plus. Il dit « mais attends, je suis encore plus mal maintenant qu'avant. Je ne comprends pas. » Donc en fait, comment on va faire? C'est très simple. Vous allez éliminer tous les mots négatifs de votre vocabulaire. Et ça va vous prendre 12 jours. 12 jours ou 12 heures. Pourquoi? Parce que si je change votre code PIN à tous dans cette pièce, je prends tous vos téléphones, j'enlève tous les codes PIN et je remets un nouveau code PIN. Il vous faut 12 jours. Vous réfléchissez quand vous faites votre code PIN ou pas? C'est automatique. Il vous faut 12 jours pour arriver au même résultat. Faire le nouveau aussi vite que l'ancien. Et dans le cerveau, en fait, il s'est créé un nouveau chemin neuronal. Un nouveau schéma entre des synapses. Eh bien, au bout de 12 jours, si vous vous entraînez, vous parlerez uniquement de manière positive et vous penserez uniquement de manière positive. C'est très simple. Donc, première règle, on enlève tous les mots et toutes les expressions négatives. Pourquoi? Imaginez que monsieur, il me demande comment ça va aujourd'hui. Je dis, écoute, ça va, hein, pas de problème. Qu'est-ce que le cerveau retient? L'idée qu'il y a un problème. Pourquoi j'ai parlé de problème? C'est ce que je veux dire. Donc, on ne parle pas de choses qui n'ont rien à voir. Deuxième chose, imaginez, vous avez un collègue